Bonjour à tous et bienvenue à cette émission d'Accès MRC. Je me présente Alexandre Gartin, nouvel animateur de cette série d'émissions. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Louis Bouchard. Bonjour Louis. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Merci de m'avoir invité. Oui, on va se tutoyer. Nous, on se connaît quand même un peu dans la vie, Oui. donc si t'es à l'aise, on va se tutoyer. Yes. Super. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui du zoo sauvage de Saint-Félicien. Donc, l'émission, cette année, va être axée sur les organismes du secteur. On a décidé de commencer en force avec le zoo sauvage cette année. Tu as un nouveau poste cette année au zoo. Veux-tu nous en parler un petit peu davantage? Oui, ben moi, dans le fond, je suis arrivé au zoo en 2004. Oui. Ça fait ma 22e année. L'année dernière, au mois de mai, j'ai été nommé directeur général. Mm-hmm. Fait que là, dans le fond, avant, j'étais dans les opérations beaucoup. Oui. Directeur de finances et opérations. C'était l'autre fois que je comparais. Là, présentement, je suis le chef d'orchestre. Oui. Avant ça, je faisais la musique. Oui, oui. Fait que là, dans le fond, mon nouveau rôle, c'est m'organiser pour que mes musiciens ils travaillent fort. Oui. Ouais, travaillent Super. bien. Donc, depuis mai dernier, Oui. directeur général, as-tu eu l'occasion un peu de regarder le bilan 2025 du Zoo sauvage? Est-ce que ça a été une bonne année? On a eu beaucoup de visiteurs, comme Oui. d'habitude. Ça a été une bonne année. Oui. L'année dernière, on avait une baisse. La température n'était pas tout le temps de notre côté. Juste en juillet, en 3 jours, on avait perdu 5000 visiteurs. Je m'attendais quand même en 2025 à une hausse. OK. Avec aussi les tarifs douaniers, tout ce qui arrive avec les États-Unis. Il y a beaucoup de Québécois qui sont restés au Québec. Mm-hmm. Cette année, là, je vous donne des chiffres en primeur parce que la GA, c'est seulement à fin février. Mais on a quand même à peu près 10 000 visiteurs de plus. OK. Fait qu'on finit l'année à 158 000, un peu plus visiteurs. On a une augmentation quand même considérable. Une très belle augmentation, 6,5 %. Est-ce qu'il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient des États-Unis, qui ont comme un peu cessé aussi de venir? Ou... On a beaucoup, notre clientèle, c'est vraiment francophone. OK. Les Américains ne traversent pas beaucoup les lignes pour venir. Souvent, c'est vraiment une barrière de langue. OK. Nous, on a vraiment un site qui peut être bilingue, Mm-hmm. mais quand les gens viennent ici, dans le secteur, des fois, c'est plus difficile de se faire répondre en anglais. Donc, c'est plus les Européens. C'est beaucoup d'Européens, la France, beaucoup de la France. On a à peu près 24 % de notre clientèle qui vient de l'Europe. OK. 44 % qui vient du reste du Québec. Puis le reste, là, 31 % c'est vraiment du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. On a vraiment une belle clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau des accès, des passes saisonnières, on va dire, y a-t-il quand même un bon pourcentage? C'est quelque chose qui se maintient année après année? Oui, ça va bien. Surtout les années de nouveauté, ça augmente. Mais cette année, on a une belle augmentation. On a vendu 2800 passeports environ. Les familles adorent. Le passeport est tellement pas cher. Tu peux venir à l'année. C'est moins que deux entrées, là, puis tu peux venir à l'année. Super. Par rapport à la mission du Zoo sauvage, qu'est-ce que c'est la mission du zoo pour que ce soit tout le public ou quelle mission vous voulez mettre de l'avant? Notre mission, c'est de faire aimer la nature afin de la préserver. OK. Fait que vraiment, on veut, par toutes nos actions, le bien-être animal, les grands espaces, on veut que les gens aiment de plus en plus la nature. Ils vont faire des actions, soit au niveau du développement durable, au niveau des animaux. Au niveau des connaissances animales aussi, Exactement. les laisser dans Oui. leur habitat finalement naturel. Exactement. Ça fait que nous, on est un zoo accrédité. Puis une de nos forces, c'est vraiment de travailler sur la conservation et l'éducation. On est membre de l'ISEDA, qui est l'Association des éducateurs de zoos. On est membre de l'AZEDA, l'Association des zoos canadiens. OK. On est membre de la WASA, l'Association mondiale des zoos. Et là, ce qu'on veut, nous, pour le bien-être animal, on veut vraiment être membre de l'AZEDA. C'est vraiment un autre organisme là, qui est encore, on dirait plus l'organisme, un étage de plus qui est plus américaine. OK. Ouais. Par rapport au projet d'investissement, vous parliez aussi qu'il y avait des nouveautés souvent au zoo. Oui. Pour 2026, ça va être quand même marqué d'une bonne année de nouveautés et d'investissement. Exactement. En chiffres, savez-vous à peu près combien? C'est 3 millions. 3 millions. Nous, dans le fond, l'année passée, on a adopté un nouveau plan stratégique. Oui. Puis dans notre plan stratégique, on part de là et on est vraiment centré sur la collection vivante, les nouveautés animalières. On veut aussi développer l'événementiel. OK. On travaille là-dessus, le corporatif. Fait que cette année, vraiment, on a travaillé sur on a fait le plan stratégique. Ensuite, avec l'équipe à l'interne, les directeurs, on a travaillé sur un plan des collections vivantes pour les 10 prochaines années. OK. Puis on est parti de ça, puis on s'est fait un plan de développement. Fait qu'actuellement, on a un plan de développement de 30 millions. Mais la première phase, c'est vraiment de 3 millions. OK. Ce qu'on parle ici, là, c'est vraiment, on va aménager un nouvel habitat de renard arctique. Les gens vont se reconnaître quand on sort du Boréalium. Vraiment, la côte qui était vraiment à pic. Oui, oui, oui. Fait que là, présentement, il va y avoir une passerelle. OK. Passerelle 1 dans 20.
pour donner l'accessibilité universelle à tout le monde. Oui. Puis de chaque côté, il va y avoir des renards arctiques. Et aussi, il va y avoir un habitat d'arfans des neiges, une volière d'arfans des neiges. OK. Ici, là, c'est la première phase. Ensuite, on a les jeux d'eau. Vous êtes sûrement venu au zoo, hein? Oui. Fait que la section des anciens jeux d'eau qui était sur la poussière de pierre. Oui. Là, ça va être vraiment une dalle de béton avec des nouveaux jeux. Donc, pour venir faire une uniformité finalement avec le reste des... Exact, des jeux d'eau. Souvent, les enfants, ça piquait un peu quand ils marchaient là-dessus. Et puis, pour le bien-être animal, on agrandit la petite ferme. OK. On double la superficie de la petite ferme. On agrandit les espaces pour que les animaux aient plus d'espace. Et on va mettre des jeux pour que les enfants cohabitent un peu avec les animaux. OK. C'est vraiment... On veut... dans notre planification stratégique, on a mis des nouvelles valeurs. Et le plaisir est vraiment mis de l'avant là-dedans. Ça fait que les enfants, les familles vont pouvoir venir s'amuser là, au zoo. Là. Super. Et est-ce que tous ces projets-là vont être prêts dès l'été 2026? Oui. Oui? Fait que déjà, oui. c'est ça le rôle de DG, je pense, à arriver pour... oui, puis le zoo, le défi, c'est toujours les travaux sont en hiver. Oui. Donc là, on travaille présentement avec Construction Bonaire et construction du four construction du secteur ici. Fait que du four construction font la petite ferme, puis Bonaire, ils ont le mandat pour les renards arctiques. OK. Puis est-ce que ça amène justement un lot de difficultés supplémentaires ou de défis supplémentaires, que ce soit exclusivement l'hiver que vous fassiez les travaux? Oui, c'est sûr que souvent l'hiver, les travaux sont plus dispendieux en raison du gel. OK. Nous, comme on avait aménagé un habitat, il faut mettre des pieux. Ça fait que c'est quand même pas tant évident. Mais on réussit tout le temps, on est habitué. Ouais. De 2015 à 2021, on a investi 32 millions. On a fait plusieurs habitats, on a fait des modifications. On travaille aussi avec Marc-Olivier Hébert et Mageco, des ingénieurs qui travaillent pour nous. Ils sont habitués de travailler dans ces conditions-là, puis nous aussi. Le défi actuellement, comme disait Paul Charette de Bonaire, c'est qu'on fait comme changer la porte d'un centre d'achat en haute saison. OK. Fait que là, on a comme bouché l'entrée du site. Fait qu'il faut que les gens... On a un accès là, un peu à côté. Un détour, ça ne change pas grand-chose. Les gens, ils ont toutes les mêmes choses durant l'hiver. Donc, si les gens veulent y aller cet hiver, c'est vraiment pas une restriction de penser que les travaux vont venir causer des pertes de secteur, mais même pas... Là, même pas de perte de secteur. Présentement, jusqu'à la relâche, par exemple, on a fermé la petite ferme. OK. On a relocalisé les animaux, mais pour la relâche, on va ramener les animaux pour que les gens puissent avoir accès. Là. OK. Donc, les gens vont avoir la même expérience qu'à l'habitude. Oui, exactement. Par rapport à 2026 également, est-ce que vous aviez d'autres projets, sauf les investissements? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent au zoo par rapport à la prochaine saison? On travaille tout le temps. Là. On a une équipe. Là, je te disais tantôt, on a vraiment une bonne équipe de directeurs. On travaille toujours à augmenter l'expérience client. Que ce soit au restaurant, la boutique. On veut essayer de modifier la boutique pas loin de la gare. OK. On a plein de défis comme ça. Je ne dirais pas tous nos projets, là, mais on en a beaucoup. Aussi, on va travailler l'espace découverte, qui est l'autre bord du pont, là, pas loin de la Mongolie. Oui. On va la transformer. On va mettre plus un espace avec des reptiles. OK. Fait que si on travaille là-dessus, ça ne sera peut-être pas pour l'été, mais pour l'an prochain, on va probablement regarder ça. Là. Est-ce que ça faisait partie de vos projets en arrivant comme nouveau directeur général? Est-ce que vous aviez déjà des idées un peu de mettre de l'avant certains projets, justement? Ben, dans le fond, tous les projets qu'on sort actuellement, moi, ça fait 22 ans que je suis là. Oui. Je travaillais déjà avec l'équipe de directeurs. C'est pas des surprises, c'est tous des projets qu'on veut avancer. OK. Dans le futur, un de mes projets qui me tient à cœur, vraiment, ça serait peut-être d'avoir un habitat de léopard des neiges. OK. De panthère des neiges, excusez. Fait que ça, c'est probablement dans le secteur de la Mongolie, un des prochains projets qu'on va réaliser. Dans les prochaines années. Dans les prochaines années, avec l'aide de la Fondation également. OK. C'est quand même coûteux de faire un habitat comme ça. C'est sûr. Est-ce que dans la prochaine année, on en avait discuté un peu toutes les deux, mais je pense que vous avez un projet aussi de faire une genre de réunion de toutes les zoos. Oui. Ça, c'est en 2026, je crois? Oui, en 2026. Cette année, justement, je suis allé à Vancouver pour assister à cette réunion-là. OK. Pour voir comment ça se passait. Fait que cette année, toutes les zoos accrédités du Canada vont venir aux zoos. Tantôt, je disais la ZAC, dont les membres, c'est tous ces gens-là qui vont venir à Saint-Félicien. Ça représente à peu près combien de zoos ou d'organisations? C'est une vingtaine d'organisations qui représentent à peu près une centaine de personnes qui vont venir à Saint-Félicien. OK. Et notre but, nous, c'est vraiment de mettre en valeur les MRC. OK. Il y a une journée qui va se passer au zoo, mais il y a des journées qu'on veut que le souper des directeurs se fasse peut-être à Val-Albert. Après ça, on va peut-être venir ici du côté Maria-Chapdelaine. Fait qu'on veut que les gens, là, ils profitent de leur voyage. Il y a des gens qui viennent de Vancouver, qui viennent d'un peu partout. Fait qu'ils vont probablement prolonger leurs vacances.
Fait qu'on va organiser là, des choses. Fait qu'on veut faire découvrir en même temps ces Oui. gens-là, la région Oui. en tant que telle. Oui, faire effectivement la réunion, mais après ça, aller faire découvrir la région. Exactement. Faire découvrir notre zoo, que tous les gens... Beaucoup de gens parlent de notre zoo, étant donné qu'il est différent, des grands espaces, le petit train. Fait que ces gens-là, ils ont vraiment hâte de venir. En étant membre de la ZAC, justement, est-ce que c'est une pratique courante que les autres organisations visitent les différents zoos? Oui. On travaille beaucoup en collaboration, que ce soit aussi pour le transfert des animaux. OK. Fait qu'on fait des échanges pour la génétique. On peut envoyer un animal à Calgary. Calgary nous envoie un autre animal. Fait qu'on travaille beaucoup là, avec les autres zoos. Pour garder peut-être les espèces qui sont plus en difficulté, on va dire, ou en voie d'extinction, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut faire partie de ces programmes-là? Oui, bien, ces programmes-là, il y a des programmes qui existent qui appellent des SSP, qui gèrent les espèces. On va donner l'exemple des tigres. On ne pourra pas acheter un tigre sur le coin de la rue ou d'un petit zoo. Il faut vraiment passer par cet organisme-là qui vont nous dire, bon, ben OK, oui, vous allez pouvoir avoir un tigre. Il va partir de l'Europe pour changer les génétiques. OK, vous pourrez faire de la reproduction. C'est eux qui vont nous dire si on peut faire de la reproduction. C'est vraiment géré par des organismes comme ça. Pour vraiment garder finalement la base de l'animal, finalement. Exactement, c'est ça. Fait que des organismes comme ça, il y en a qui sont gérés pour les petits pandas, les ours blancs, les tigres, les géladas. Fait qu'il y a plusieurs... c'est vraiment important là, pour les zoos. Par rapport aux finances, on sait que le coût de la vie partout en général augmente. Est-ce que c'est aussi la même chose dans le zoo finalement, côté nourriture, côté soins? C'est-tu des nouveaux défis qui viennent un peu s'ajouter au quotidien? C'est toujours des nouveaux défis. On n'a pas le choix de suivre, dans le fond. Quand on parlait de la restauration, on n'a pas le choix. Depuis la pandémie, ça a vraiment augmenté. Mais les gens sont vraiment habitués de suivre. À chaque année, c'est certain que ça a un impact sur le billet d'entrée. On a une petite augmentation, mais on essaie de garder le coût de la vie au niveau de l'augmentation qui permet d'assurer les salaires. Nous, il ne faut pas oublier qu'on est un organisme d'économie sociale. On est un OBNL, il n'y a personne qui met de l'argent dans les poches. C'est vraiment... Puis le but d'un organisme d'économie sociale, la particularité, c'est qu'il faut qu'il y ait un volet marchand. Fait qu'il faut vraiment que l'OBNL ait des revenus autonomes. Donc, nous, le zoo, c'est ça. Puis notre but, souvent, ce qu'on dit, il y a des OBNL qui ne veulent pas faire de profit ou de bénéfices, mais le but, si on veut la pérennité de l'organisation, on n'a pas le choix de faire des profits pour pouvoir les réinvestir, pour après ça, assurer la pérennité de l'organisation. Bien, la pérennité, puis aussi les bons soins, évidemment, des animaux. Exactement, c'est tout ça. Tout va ensemble. C'est sûr. Vous parliez de l'OSBL du zoo. Sur un OSBL, il y a un CA. Est-ce que vous avez les mêmes membres du CA depuis longtemps? C'est-tu quelque chose qui change, qu'il y a quand même beaucoup de changements dans une année? Depuis les dernières années, ça ne change pas beaucoup. Dans le fond, nos règlements généraux permettent aux administrateurs de rester 8 ans. Fait que là, on vient de changer les règlements généraux au mois de mars l'année passée. Fait que vraiment, on a un conseil d'administration de 11 personnes, dont notre présidente est Mme Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep. Et vraiment, on a vraiment un conseil d'administration très fort. Je me sens vraiment appuyé. Je ne suis pas rien qu'appuyé par mon équipe de directeur, je suis appuyé par mon équipe d'administrateur. Bien, puis c'est important, effectivement, qu'il y ait cette liaison-là, je pense. Et puis, en changeant les règlements généraux, c'est que maintenant, les membres peuvent rester plus longtemps ou moins longtemps? Dans le fond, avant, il n'y avait pas de limite. Maintenant, il y a une limite. Dans le fond, les règlements généraux étaient un petit peu désuets au niveau des normes. Ça fait qu'on a vraiment rien qu'à ajuster ça un petit peu. On a établi qui pouvait faire partie du conseil d'administration. C'était plus des remettre à jour. On a fait la même chose aussi au niveau de la fondation. On a remis sur pied la fondation, on a refait les règlements généraux. Fait que là, on travaille actuellement à faire un nouveau conseil d'administration pour la fondation. Et parlons-en un peu de la fondation, justement. Qu'est-ce que c'est la fondation et pourquoi vous faites la fondation, finalement? Le but de la fondation, c'est de voir à ce que la mission du zoo, ça réalise. C'est ça, dans le fond. Fait que les fonds qui vont être accumulés par la fondation, le zoo va recommander des projets. Ensuite, le conseil d'administration de la fondation va dire, OK, on va faire tel projet, pour assurer vraiment la pérennité de l'organisation. Cette année, il y a eu des premières. On entend parler d'événements. On a eu le Artfest, qui a permis d'amasser 4 000 $ pour la fondation. Et la course boréale, on est allé chercher 17 000 pour la fondation. Donc ça, c'est des événements, c'était la première année. Cette année, on s'attend d'aller chercher pas mal plus d'argent comme ça. Cette année, il va y avoir aussi on veut implanter des moitié-moitié au zoo. Ensuite, on veut mettre un peu comme des pay-pass pour donner à la fondation. Donner 5 $, 10 $, 25 $.
puis on va mettre là, pour les bonnes causes. Et donc, c'est quoi les gens projets qu'on va pouvoir donner. sur le territoire du zoo vont pouvoir prendre leur cellulaire et faire un don spontané, finalement. Exactement. Super. Puis, faut mentionner également que les événements qui se passent au zoo sont quand même uniques. Là. C'est un territoire unique. Oui. En forêt. Oui. Il n'y a pas eu aussi des kayaks qui sont allés au Oui, on a fait des kayaks au mois de mai l'année dernière, mais c'est une expérience, dans le fond, c'est la première année. OK. Mais cette année, il n'y en aura pas. OK. On va se concentrer vraiment sur le Harfest. Ensuite, on va avoir un événement aussi dans le bout de la Fête du travail. Qu'est-ce que c'était le Harfest? Le Harfest, dans le fond, c'est des artistes qui viennent peindre sur le site. OK. Fait qu'il il y a un artiste qui est dans le coin de la Mongolie qui va peindre un chameau. Une inspiration. Une inspiration. Ça dure 2 jours. Mm-hmm. Il peigne. Et ensuite, le samedi, il affiche le toile. OK. Ensuite, il y a un encan silencieux. Ouais. Les gens, soit qui peuvent acheter les toiles affichées, ou il y a vraiment un encan. Cette année, c'était Laurie Marois là, qui a fait qu'on est allé chercher à peu près 4 000 $. C'est une artiste qui est là ou il y en a plusieurs? Il y en a plein. Il y en a plein. Cette année, il va en avoir encore plus. L'année dernière, là, Joël pourrait le dire, mais c'est environ 12 artistes qui sont venus. OK. Puis, au niveau de la course boréale, est-ce qu'elle était de nuit ou de jour? Elle était de jour, le matin. Le matin? Le matin avant l'ouverture du zoo. OK. Donc, il y avait le départ. Cette année, on a eu environ 250 personnes. Fait que cette année, on croit que ça va. Un parcours de combien déjà? On avait un parcours de 10 et un parcours de 5 km. Cette année, on veut rajouter 1 km. Donc, on invite les gens à suivre les événements du zoo pour pouvoir s'inscrire. Ça peut être quand même un peu dépaysant, malgré tout, de courir en plein zoo comme ça avec les animaux. Les animaux étaient sortis, j'imagine. Les animaux étaient sortis et les gens passaient aussi par l'arrière-scène. OK. Ils ont vraiment aimé ça. Fait qu'en même temps, ils peuvent découvrir un peu l'envers du décor du zoo. Oui, exactement. Bien, ça, c'est une dans nos planifications stratégiques. On veut que les gens découvrent plus l'envers du décor, ce qu'on fait en arrière. On a des activités là, qu'on fait comme l'entraînement au niveau biomédical, au niveau des ours blancs. Oui. Fait que les gens peuvent aller là, des groupes de 20 personnes, puis ils vont suivre Christine, là, notre entraîneur, qui va montrer qu'est-ce qu'elle fait pour stimuler les ours. Ça, c'est exclusivement pendant la course ou il y a moyen de Non, suivre ça, c'est tout le temps à l'année. Okay. Ça, c'est surtout en été, mais vraiment, les gens peuvent... Quand tantôt, on parlait qu'on a mis en place du corporatif. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut offrir dans le corporatif. Et un particulier qui voudrait assister à ça, il pourrait s'inscrire sur, j'imagine, votre site web au moment que c'est affiché. Exactement. Puis okay. On peut... ils peuvent se faire des groupes eux-mêmes. OK. C'est ça. Durant l'été, on peut avoir des coulisses. On a différentes choses qu'on offre. Vraiment, aller sur notre site web, zoosauvage.org. Tous nos événements sont là, nos activités sont là. Et parlons-en un petit peu, en terminant là, des événements. Les prochains qui sont à venir, je crois qu'il y aura sûrement une activité, j'ai vu passer pour la Saint-Valentin, je pense. Oui. Après la Saint-Valentin, il y aura les camps de jour qui vont revenir et c'est plus les festivités. Non, pardon, c'est la semaine de relâche. Oui, exactement. La Saint-Valentin, si vous voulez nous en parler davantage, ça ressemble à quoi les activités qui sont offertes? Oui, bien, la Saint-Valentin, ce qui est le fun, c'est que ça inclut le billet. Oui. Ensuite, il y a une balade privée en minibus. Puis là, on va adapter le discours en fonction des animaux, la reproduction. OK. Et ensuite de ça, les gens vont pouvoir aller au restaurant, souper fondu. OK. Mais il faut vraiment se dépêcher. Hier, je voyais les réservations, ils avancent vite. Ça part vite. Ça, c'est le vendredi et le samedi. Fait que le samedi, il restait juste 13 places. OK. Fait que c'est limité à 40 personnes par journée. Parfait. Vu qu'on a 2 minibus de 20 personnes. Donc, on parlait justement des activités de la Saint-Valentin. Mm-hmm. Ensuite, on a la relâche. On veut essayer de faire de quoi pour Pâques. Oui. Ensuite, le Harfest va revenir. OK. On va avoir d'autres activités pour les passeports qu'on va organiser. La course boréale. Au niveau de la relâche, c'est-tu des activités qui sont par rapport aux des camps de jour, si on veut, pour les jeunes, ou c'est des activités plus générales, familiales, finalement? C'est des activités familiales, généralement. On a déjà eu des camps de jour en été. OK. Là, on n'a pas de camp de jour, sauf qu'on a beaucoup d'activités. On a des nouvelles structures gonflables qu'on a installées. Oui. Ils vont revenir aussi à la relâche. On a des balades spéciales aussi en minibus. Fait que vraiment, suivre sur notre site web, là, on a vraiment plein de belles activités. Comme je disais tantôt, on a une équipe de directeurs qui est en feu. Là. Oui. On parlait tantôt de Mélanie Ménard là, au niveau de marketing. Mm-hmm. On a Joël Faneuf qui s'occupe des événements. Mm-hmm. Ensuite, on a une directrice générale adjointe, Joanie Boudreau, qui s'occupe aussi des animaux. Mm-hmm. On a David Pagé qui s'occupe de tout ce qui est scientifique,
côté éducatif. Oui. Et puis, Justin Jutra qui s'occupe de tout ce qui est entretien et construction. OK. Il travaille fort actuellement là, Oui, pour tous les travaux de développement. C'est pas mal son moment là, à ce temps-ci. Exactement. Mais globalement, on a vraiment une belle équipe. Super. Au niveau du cinéma du Zoo, parlons-en un petit peu en terminant. Là, vous avez eu des programmations spéciales pour le temps des fêtes un petit peu. C'est-tu le même principe pour la semaine de relâche? C'est-tu quelque chose qui est porté à revenir pour avoir plus de films pendant la relâche? Le cinéma, ça dépend vraiment des sorties. OK. Étant donné qu'on a juste 2 écrans, oui. Des fois, on est limité. Cette année, on avait vraiment Avatar. Avatar, si tu le prends un mois. OK. Ensuite, on avait un film pour Bob l'éponge. Oui. Fait que la relâche, ça va dépendre des films. Il y a un film québécois qui sort, un film d'animation qui a l'air vraiment intéressant. Je pense que c'est le Vaisseau fantôme. OK. Ensuite, c'est vraiment, il va avec les sorties. Fait que cette année, mais on regardait cette année, il y a des grosses sorties, c'est majeur. Moi, je suis vraiment un cinéphile. C'est quelque chose qui roule encore autant qu'avant, le cinéma du Zoo? Oui, ça n'arrête pas. Même après la pandémie, ça a comme explosé. OK. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis ça dépend des sorties aussi. Là. Oui. Ça dépend tout le temps. Assurément. Vous êtes dépendant des sorties, finalement. Oui, puis on a vraiment des belles salles. Là. Oui. Si les gens, on a, notre grand écran, c'est une des plus grands écrans au Canada. Là. Quand même. C'est vraiment une belle place là, pour venir voir le cinéma. Surtout en 3D. Oui, en plus. Ouais. Monsieur Bouchard, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Pour vous à la maison, on vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès MRC. En fait, moi, je suis directeur technique du club de soccer. Ça fait 8 ans que je suis impliqué auprès du club. J'ai fait différents postes. Là. Directeur technique, ça fait dans les 2 dernières années. Mais avant ça, j'ai été aux communications, j'ai été au marketing aussi. Donc, on touche un peu à tout au niveau du club. Bien, dans le fond, moi, je m'implique au niveau du soccer. Depuis à peu près 7-8 ans, là, je suis sur le conseil d'administration du club de l'Union de Dolbeau-Mistassini. Je suis président depuis 3 ans à peu près. Dans le fond, concrètement, nous autres, les tâches, au niveau du conseil d'administration, on organise tout ce qu'il y a autour du soccer à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est les inscriptions, c'est on a eu, ça fait 2 ans qu'on fait des tournois, donc le tournoi, tout ce qui est les matchs autour, tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce qui est sur le terrain. En fait, j'ai commencé à m'impliquer. Moi, quand mes filles ont commencé à jouer au soccer, il y avait 4 ans, ma plus vieille avait 4 ans. Il y avait besoin d'un coach. J'étais pas dans la région dans ce temps-là. Je suis revenu à Dolbeau là, dans les dernières années. Et puis j'ai commencé à m'impliquer comme coach. Puis en revenant à Dolbeau, j'ai vu qu'il y avait un club ici, qu'il y avait une opportunité aussi de s'impliquer auprès du club. Donc j'ai saisi la porte qu'il y avait. Moi, je m'implique parce que, de un, j'aime beaucoup le soccer, donc c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Mais je m'implique aussi pour offrir quelque chose aux jeunes, transmettre un peu mon savoir, parce que ça fait longtemps que je suis impliqué dans le soccer, que je joue, que j'arbitre, et aussi pour offrir aux jeunes la possibilité de pouvoir connaître ce sport, de jouer à ce sport, et en même temps essayer de leur transmettre un peu ma passion pour m'impliquer, pour les recruter pour le futur, pour qu'on puisse avoir une longue tradition là, pour notre jeune club. Mais c'est important parce qu'en fait, là, les jeunes veulent bouger, les jeunes sont très actifs, on veut les faire sortir dehors aussi. Puis on a quand même beaucoup d'inscriptions dans toutes les sphères d'activité, on va dire. Là, on parle du soccer, mais même dans les autres sports qui sont offerts à Dolbeau-Mistassini. Donc, ça prend des parents, ça prend des bénévoles pour s'impliquer auprès des jeunes. Des fois, même si on n'a pas les connaissances techniques là, nécessaires, mais au moins on est là et on les accompagne dans leur développement. C'est plaisant de voir le sourire sur les jeunes, de voir comment ils évoluent, puis de voir comment ils nous reconnaissent aussi, puis comment ils nous saluent, puis comment ils aiment ça quand on est là, que ce soit comme membre du CA, comme arbitre ou comme entraîneur. C'est plaisant de les voir évoluer, ces jeunes-là.
Puis pour avoir déjà entraîné aussi, ben, tu sais, quand moi j'ai déjà participé à des tournois avec mes jeunes, puis quand ils gagnent à la fin, ben, de voir leur satisfaction, de voir le travail qu'ils ont accompli, c'est beaucoup ce qui vient me rejoindre, puisque je me dis, bon, c'est pour eux que je le fais. Puis d'un autre côté, ben, c'est pour moi aussi, parce que ça m'amène une certaine satisfaction là, au niveau de ça. Puis en même temps, ça fait vivre notre ville et notre beau sport. C'est ma 8e année. Il y a des jeunes qui ont commencé à 4-5 ans. Quand j'ai commencé, là, sont rendus à 12-13 ans. Donc, je les vois grandir, je les vois évoluer. Puis, tu sais, on se connaît tous à Dolbeau-Mistassini. Fait que je connais une petite partie de leur vie, je connais une petite partie de la mienne. Donc, c'est important d'avoir des gens qui s'impliquent, peu importe le niveau de compétence qu'on est capable d'aller chercher au niveau technique. Mais, tu sais, la camaraderie, on discute avec les gens. Moi, je suis sur le terrain à tous les soirs de la semaine. Donc, bon, des journées, ça va mieux, des journées, ça va moins bien, mais c'est normal, ça fait partie du rôle aussi. Mais, tu sais, on a une grosse équipe d'entraîneurs, on a une grosse équipe d'arbitres, on a une bonne équipe de parents aussi. Fait que c'est super le fun, là, tu sais, on jase, puis on a du fun, puis on s'amuse là-dedans. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Ce que je conseille, c'est d'aller l'essayer. Puis surtout de faire quelque chose, de s'impliquer dans quelque chose qu'on aime, parce que c'est ça qui est important. C'est là que ça devient pas une obligation, mais que ça devient quelque chose qui est plaisant pour nous quand on le fait parce qu'on l'aime, puis parce qu'on a le goût de le faire. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible.